Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple, mais qui en réalité cache toute une philosophie de l'entraînement. La question c'est, qu'est-ce que le vrai sport au fond? On va essayer de creuser un peu plus loin que d'habitude pour vraiment comprendre le sens de l'effort. Et pour commencer, j'ai envie de poser une question vraiment fondamentale. Celle qui se cache derrière chaque entraînement, chaque goutte de sueur. Au fond, pourquoi est-ce qu'on s'entraîne? Quelle est la vraie raison? Alors souvent les premières réponses qui viennent à l'esprit c'est ça, pour avoir une meilleure apparence, pour gagner des compétitions, battre ses records perso, ou même, soyons honnêtes, pour la validation sur les réseaux sociaux. Et attention, ce sont des raisons tout à fait valables. Mais la question c'est, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que c'est vraiment ça la finalité de tout cet effort? Ok, pour y voir plus clair, je pense que c'est important qu'on parle de la même chose. Il faut qu'on redéfinisse le sport. On va se pencher sur une définition qui peut paraître un peu académique au premier abord, mais vous allez voir, elle est super importante pour tout ce qui va suivre. Alors voilà, la définition clé, la voici. Le sport, c'est tout exercice physique dont le but est d'atteindre une performance et qui repose sur l'idée de lutte. C'est pas juste bouger en fait. Il y a deux mots hyper importants ici, performance et lutte. C'est ça le cœur du sujet. Et la lutte, ça peut être contre plein de choses. Un adversaire, bien sûr, mais aussi contre le chrono, contre un obstacle, ou tout simplement contre soi-même, contre ses propres limites. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout est une question d'intention. Regardez, c'est simple. Une marche tranquille pour prendre l'air, c'est de l'exercice. Mais si on fait cette même marche en essayant de battre son temps de la veille, là, ça devient du sport. Pareil pour la natation. Nager pour se relaxer, c'est de l'exercice. Mais faire la course avec un pote jusqu'à la bouée, ça, c'est du sport. C'est cette volonté de se dépasser qui change. Bon, maintenant qu'on a posé cette base, on commence à voir quelque chose d'intéressant se dessiner. En fait, à partir de cette définition, il y a deux grandes philosophies qui s'opposent. Deux chemins qui partent du même endroit, l'envie de s'entraîner, mais qui vont dans des directions complètement, mais alors complètement différentes. Et ces deux chemins, les voici. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la performance pour la vanité, et de l'autre, la force pour l'utilité. D'un côté, on cherche la performance pour l'ego, pour soi. De l'autre, on cherche à construire une force qui a un but, une utilité réelle. Et c'est vraiment cette opposition qui est au centre de tout ce dont on va parler. Allez, explorons un peu ce premier chemin, celui qu'on pourrait appeler le piège de la performance. Attention, je ne dis pas que la compétition ou chercher à battre des records, c'est mal, loin de là. Mais quand ça devient une fin en soi, ça peut devenir un vrai piège. Le record devient la seule chose qui compte. L'ego prend toute la place, on se spécialise encore et encore, au point d'ignorer complètement ses faiblesses. Le corps, finalement, n'est plus qu'un outil pour la compétition, parfois même au détriment de la santé. Et cette phrase, elle résume parfaitement le problème. Le noble but est sacrifié au plaisir futile de réaliser des prouesses de force. C'est exactement ça. Quand la performance n'a plus d'autre but qu'elle-même, eh bien, elle perd tout son sens. L'idée de départ, qui est souvent de se construire, de devenir meilleur, est remplacée par le simple plaisir de l'exploit, juste pour la prouesse, juste pour impressionner. Ok, laissons ce chemin de côté et intéressons-nous maintenant à l'autre voie, la philosophie de la force utile. Et là, on entre dans une vision beaucoup plus profonde, une vision qui cherche à donner un vrai sens à tout cet effort. C'est une philosophie qui, je pense, peut vraiment tout changer. Et cette philosophie, elle tient en 4 mots. Simple mais tellement puissant. Être fort pour être utile. Voilà, tout est dit. L'idée, ce n'est plus de s'entraîner pour sa propre gloire, pour un record ou une médaille, non. L'idée, c'est de développer ses capacités physiques pour être capable d'aider, pour protéger, pour soutenir les autres, concrètement. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on subordonne la force physique à une idée morale, l'altruisme. On passe à un autre niveau. On ne parle plus seulement de muscles, de cardio, de technique, on parle de caractère. La force qu'on développe, elle est mise au service de quelque chose de plus grand que nous. Aider les autres, être là pour sa famille, sa communauté, c'est l'altruisme qui devient le carburant. Mais alors, en pratique, ça veut dire quoi être fort pour être utile? Eh bien, ça veut dire chercher à être complet, polyvalent, développer toutes ses capacités, pas une seule, être capable de courir, de sauter, de grimper, de nager, bref, d'être prêt à faire face à tout un tas de situations imprévues. L'objectif, c'est plus le record dans une discipline hyper spécifique, non. L'objectif, c'est de bâtir un corps résilient, en pleine santé, et d'avoir l'énergie pour être là pour les siens. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça? Comment repenser son propre entraînement? Pour bien voir la différence, je crois que le mieux c'est de mettre ces deux philosophies vraiment face à face. Regardez ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, le piège de la performance.
La motivation, c'est l'ego, la vanité et le besoin d'être meilleur que les autres. L'objectif, c'est le record, la victoire. Et le résultat, on devient un spécialiste, souvent hyper performant dans son domaine, mais fragile en dehors. Et de l'autre côté, la force avec un but. Là, la motivation, c'est l'altruisme, le devoir, l'envie d'être utile pour les autres. L'objectif, c'est la capacité complète, la santé. Et le résultat, c'est un humain complet, résilient et serviable. La différence est énorme. C'est toute la nuance entre être meilleur qu'eux et être utile pour. Et ça nous amène à la question finale, une question qui peut vraiment tout changer. Et si la vraie performance, la performance ultime, ce n'était pas le chrono ou le poids sur la barre? Et si la vraie performance, c'était notre capacité à aider, notre capacité à être là quand on a besoin de nous? Ça donne une toute autre saveur à chaque séance d'entraînement, non? Cette philosophie, être fort pour être utile, c'est vraiment le cœur de ce qu'on essaye de partager ici, sur Versatile Training. Si tout ça, ça résonne, si ça fait écho en vous, eh bien rejoignez le mouvement. Un mouvement qui veut donner du sens à la force. Pour ça, c'est simple, abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.